l'impression que vous donnez trop d'importance à une situation qui ne le mérite pas. Il suffit d'analyser, d'apprécier le sens des gesticulations du pouvoir en place qui fait des pieds et des mains pour empêcher Agbéomen de jouir de son pouvoir. Moi, j'ai presque envie de dire que cela n'a strictement aucune importance. Ce que je voudrais dire à Agbéomen, et que je lui ai déjà dit, c'est qu'à l'état actuel des choses, il a deux options possibles. La première, c'est de céder aux intimidations et de faire ce que le pouvoir souhaiterait qu'il fasse. La deuxième, c'est de comprendre que lui, Agbéomen, n'existe pas et que c'est ceux qui lui ont donné leur foi qui existe. Il doit donc tout faire pour rester en harmonie avec ceux qui, à un moment donné de notre histoire, ont pensé qu'ils pourraient faire le job. Ce qui est noble, formidable dans cette histoire, et je ne cesserai jamais de le dire, c'est l'idée salutaire que Monseigneur Odro a eu de porter ce message à l'adresse de nous tous Togolais, de sorte que ensemble, je dis bien ensemble, nous nous associons pour foutre dehors ce pouvoir qui n'a que trop duré. C'est ça l'idée essentielle. Et si je suis là ce matin, j'ai des empêchements très importants. Si je suis là, c'est surtout pour porter ma caution à l'idée, à la stratégie de Monseigneur Odro. Je voudrais, au-delà même des approches juridiques, qui, je vous dis, n'a strictement aucun sens. Je ne vois pas pourquoi on se gesticule pour ça. Il n'y a aucune importance à accorder à cette gesticulation du pouvoir. C'est comme un mourant qui est en train de donner ses derniers ébats. Pourquoi voulez-vous qu'il ne le fasse pas? C'est la preuve, c'est la démonstration la plus significative de leur faiblesse. Et c'est la démonstration la plus significative de notre force. Et cette force-là, je souhaiterais vivement qu'on y mette toutes les énergies pour en faire une réalité concrète dans l'intérêt de tous les Togolais. Encore une fois, si Monseigneur Odro veut bien me l'accorder, je voudrais le remercier tout simplement pour cette idée lumineuse qu'il a eue à un moment donné. Et nous sommes tous, pour autant qu'on comprendrait que c'est un travail qu'on doit mener ensemble pour atteindre l'objectif premier, nous sommes tous tenus à produire notre contribution pour le résultat final. J'ai eu une panne. Alors donc, je voudrais simplement rassurer la dynamique Odro, rassurer Agbéomen que le peuple manifestement a adhéré à cette option de Monseigneur Odro. Alors nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
c'est de contribuer, d'accompagner ce mouvement jusqu'au résultat final. Et le reste, s'ils veulent continuer leur démarche judiciaire en terminer. Oui. Et donc, je voudrais tout simplement rassurer M. Agoumé de réaliser que le peuple est derrière lui et que nous ferons tout pour que cette victoire soit effective dans toute son contenu. Vous avez pris connaissance du communiqué qui a été rendu public, le communiqué de la dynamique sur l'action que le président élu a intenté contre la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit de remettre en cause, de demander l'annulation pure et simple de ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale et qui a permis de lever les deux immunités dont bénéficie notre président élu. Les avocats se sont basés sur un certain nombre d'irrégularités qui ont été relevées dans la procédure. D'abord, il a été constaté que la procédure ne s'est pas déroulée de manière à permettre au président élu de pouvoir se défendre. On aurait dû lui communiquer au moins une pièce du dossier, mais qui se trouve être une pièce importante et qui contient, il s'agit d'une clé USB qui contient les éléments sur lesquels le procureur s'est basé pour demander la levée d'immunité. Alors on peut comprendre la moindre des choses en droit, c'est qu'il fallait le mettre en position de pouvoir préparer lui aussi sa défense, d'être informé de ce qu'on lui reprochait, ce qui n'a pas été fait. Et ensuite, les avocats ont relevé le fait que, selon les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, une commission devait être formée dans des conditions précises qui n'ont pas été respectées par la présidente de l'Assemblée nationale, qui a pris sur elle de composer la commission qui a étudié le dossier de levée d'immunité, alors que selon les textes, cette commission devait être composée par l'Assemblée nationale et devait comporter une représentation des groupes présents à l'Assemblée nationale ainsi que des non-inscrits. Et en tant qu'élu, il se fait que en tant que député élu, notre président élu faisait partie des non-inscrits. Donc on a composé sans respecter cette représentation-là des diverses composantes. Et il s'agit d'irrégularités suffisamment graves sur lesquelles les avocats ont fondé leur action, qui est une action en annulation purement et simplement de ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je peux vous dire. Ma théorie est que le courage de Monseigneur Podjoro a fait des émules sur toute l'étendue du territoire. Beaucoup de gens qui avaient refusé soit de se faire enregistrer ou alors qui pendant des années avaient refusé de voter parce que les dés étaient pipés, pensait-il. Beaucoup de ces gens-là se sont tout d'un coup
retrouvés suffisamment motivés, tout simplement parce qu'il y avait un modèle vivant devant eux. Monseigneur a parcouru tout ce pays. J'ai entendu des gens de la mouvance présidentielle dire que l'opposition n'a fait que 2 semaines de terrain. Comment voulez-vous qu'en 2 semaines de terrain, ils rattrapent leur retard? Non, ce n'est pas parce que les gens ont mis des mois, voire des années à tromper les citoyens que les citoyens ne se souviennent pas. Donc, moi, je dis tout simplement que, contrairement à ce que nous pouvons penser, la plupart de ceux qui ont voté pour le candidat Guillaume, c'est ceux qui avaient leur carte. Donc, une bonne partie de la mouvance présidentielle et les autres qui n'allaient plus voter. Cela veut dire quoi? Là encore, je rejoins ce que Richard a dit. Et il y a une mouvance nationale qui est en train de prendre de l'essor. C'est-à-dire que les gens se sont dit, maintenant, vu la carrure éthique de la personne qui soutient ce candidat, on peut lui faire confiance. Et les gens ont osé dire non à l'appartenance ethnique, partisane et tout le reste. Et ils ont décidé de mettre au-dessus de leur personne le souci de l'alternance politique. Donc, il y a comme un basculement. Et c'est pourquoi moi, j'estime que ce qui vient de se passer est très important. Plus rien au Togo ne se passerait comme avant. Avant, les gens élisaient les candidats de leur choix, mais l'opinion de la mouvance présidentielle était la seule qui prévalait. Maintenant, ce que nous voyons, c'est qu'il y a du changement. Et le courage dont a fait preuve ceux-là qui ont voté pour Agbemi, malgré les consignes de comportement que leur que leur parti leur ont donné, il leur faut encore une autre forme de courage. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir. Ce qu'on nous dit en ce moment, c'est qu'il ne suffit pas de gagner. Il faut ramener la coupe à la maison. Et ça aussi, les Togolais vont apprendre à faire preuve de courage, affronter les balles de ceux qu'on met à leur trousse, ceux qu'on chargera de les détruire. Mais là aussi, il faut du courage pour affronter ces balles. Mais il faut du courage aussi pour dire à ces gens-là que ce n'est pas parce qu'on vous demande d'aller faire cela que vous êtes obligé de le faire. La Constitution reconnaît votre droit à la conscience. Vous pouvez refuser d'aller accomplir ces missions qui entament votre conscience. Vous avez le droit de dire non quand on vous demande d'aller faire ces genres de missions. Maintenant, est-ce qu'ils ne le savent pas? Moi, j'ai entendu lors de l'une des rencontres malheureuses entre les forces de l'ordre et des manifestants, j'ai entendu un enseignant de l'enseignement supérieur dire: je ne comprends pas que des responsables de partis, des femmes, mères de famille, des pères de famille puissent envoyer leurs enfants à l'abattoir. Ils savent qu'en se présentant devant l'armée, ils vont se faire tirer dessus, mais ils vont quand même. Et je me suis rapproché de la personne, je lui ai dit, au lieu de dire ce que tu as dit, pourquoi tu ne demandes pas à l'armée d'apprendre à se maîtriser? Parce que en droit, c'est bien connu, hein, qui peut le pire, peut le contraire du pire aussi. Si vous avez le pouvoir de tirer sur quelqu'un et de le tuer, si vous avez un peu de courage, moral, éthique, tout ce que vous voulez, vous verrez que vous avez
la possibilité de ne pas lui tirer dessus aussi. Et ça, on l'apprend à tous les étudiants en droit, ils le savent. C'est qu'il y a les possibilités possibles. Nous avons le devoir de cultiver ou de recultiver le courage que représente Monseigneur. Parce que sans ce courage-là, l'état de droit ne peut jamais se réaliser dans notre pays. Les choses sont écrites sur papier, d'accord, mais pour que ça se réalise dans la vie de tous les jours, il faut que nous allions au charbon. Il faut que nous nous retroussions les manches, que nous affrontons les choses. Il y a trop de gens dans ce pays qui sont à l'écart de tout ce qui se passe, soit parce qu'ils se disent « Ah, qu'est-ce que j'y gagne? Non, 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 j'aime mon petit bonheur ou mon semblant de bonheur, je m'en contente. » Ou alors, bon, ben, ceux à qui ça profite, eux, ils sont là et moi, je vais me faire... Non, 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 non. Faisons preuve de courage. Cultivons cette valeur qui devrait structurer nos attitudes. La réalisation de l'état de droit est à ce prix. On ne nous le donnera jamais, l'état de droit. C'est promis dans la Constitution, mais pour que ça se réalise dans nos vies, il faut que nous allions chercher ça. Je vous remercie.